Bien, nous allons corriger donc cet exemple, l'exemple 4F1, où on vous dit que EFG est un triangle et H le pied de la hauteur issu de F. Premièrement, il faut faire une figure et construire E'H', symétrique respective de EHG par rapport à F. Symétrique respective, ça veut dire que le premier va avec le premier, le deuxième avec le deuxième et le troisième avec le troisième. En l'occurrence, ici, E' est le symétrique de E, H' le symétrique de H et G' le symétrique de G. Nous allons donc commencer par faire un triangle EFG quelconque. On prend la règle, on trace donc un triangle, on essaie de ne pas prendre de cas particulier où on aurait un triangle isocèle ou un triangle équilatéral ou même rectangle. On le nomme. Pour tracer de la hauteur, on a besoin de l'équerre. Donc comme c'est la hauteur issue du point F, elle doit être perpendiculaire au côté opposé à F, c'est-à-dire au côté EG. On pose un côté de l'angle droit sur EG, l'autre côté de l'angle droit de l'équerre doit passer par F et on trace la hauteur. Le pied de la hauteur sera ici le point H. Alors maintenant, pour faire les symétriques, on va devoir faire tourner le point E d'un demi-tour autour de F et le point G d'un demi-tour autour de F. Pour cela, je vais prolonger les droites EF et GF avec la règle. Et je vais pouvoir, avec le compas, reporter la même longueur de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais commencer par avoir le symétrique du point E. Donc je prends l'écartement de EF avec le compas et je reporte, je fais un adversaire de l'autre côté. Pareil pour FG de l'autre côté. Et là, j'obtiens les points symétriques. Alors j'ai fait pareil pour H, quitte à prolonger après, ça n'a pas d'importance. On peut d'abord faire l'arc de cercle et prolonger la droite ou l'ordre n'importe pas. Voilà donc les symétriques. Donc j'ai noté G' symétrique de G, E' symétrique de E et H' symétrique de H. Deuxièmement, justifier que les points E', H', G' sont alignés. Alors je vérifie avec une règle que ma construction n'est pas trop mauvaise. Je vais tracer voilà, la droite qui passe par G', E' en pointillé. Je vois qu'elle passe aussi par H'. À ce stade-là, je dis qu'elle passe, mais elle semble passer. C'est une conjecture parce que avec la règle, je ne vais pas voir si ça passe exactement par H'. La question qu'on se pose maintenant, ça va être de justifier que ces trois points, G', H', E', ils doivent être réellement alignés si ma construction est très précise. Donc pour le justifier, on va utiliser une propriété. Ici, c'est une propriété qui va nous permettre de justifier que des points sont alignés. C'est donc la conservation de l'alignement des points par la symétrie centrale. Alors, les points EHG sont alignés. Ça, c'est une donnée. EHG sont alignés puisque H est le pied de la hauteur. Et les points E', H', G' sont les symétriques respectives de EHG par rapport au point F. Ça aussi, c'est une donnée. À partir de là, je peux appliquer la propriété de conservation de l'alignement. Soit je la cite, si des points sont alignés, alors leurs symétriques le sont aussi, ou sinon je me contente de la mentionner. D'après la propriété de conservation de l'alignement des points, j'ai oublié donc des points par les symétries, je dis par les symétries parce que c'est valable aussi bien pour la symétrie centrale que pour la symétrie axiale. Je peux donc affirmer que les points E', H' et G' sont alignés. Puisque les points EHG sont alignés, alors leurs symétriques, E', H', G' sont aussi alignés. Deuxièmement, justifier que l'angle F', G' est égal à 90 degrés. L'angle F', G', il est ici. Alors pareil, je vais voir que c'est symétrique d'un autre angle. Et c'est le symétrique de l'angle FHG. Pourquoi? Parce que le symétrique de F, c'est lui-même, puisque c'est le centre de symétrie. Le symétrique de H, c'est H'. Et le symétrique de G, c'est G'. Donc forcément, le symétrique de cet angle-là, c'est cet angle-là. Pareil, on utilise la conservation, mais cette fois-ci, la conservation de la mesure des angles par les symétries.
Si des angles sont symétriques, ils ont la même mesure. Puisque cet angle-là fait 90 degrés, l'angle ici, FH'G' fait aussi 90 degrés. Il n'y a plus qu'à rédiger. Donc si la mesure de l'angle FHG je me trompe, le symétrique de l'angle FHG par rapport à F, c'est l'angle FH'G'. Pourquoi? Parce que le symétrique de F, c'est F, le symétrique de H, c'est H', le symétrique de G, c'est G'. Je justifie car F est son propre symétrique. De plus, on sait que H est le pied de la hauteur issue de F, donc forcément, l'angle FHG mesure 90 degrés. Puisque c'est le pied de la hauteur, on a un angle droit à 90 degrés. D'après la propriété, alors là, je la cite, au lieu de la mentionner, mais je pourrais faire l'un ou l'autre. Si deux angles sont symétriques, alors ils ont la même mesure. Je peux déduire que l'angle FH'G' mesure aussi 90 degrés.